retour mesdames et messieurs pour la 4ème game de cette soirée et à mon goût la game la plus importante, forcément il y a les BK Rogue face au Job Life. Une game qui s'annonce difficile certes, mais il faut se relever. Moi j'ai parlé à la team et je leur ai dit cette semaine c'est 2-0. Ah ouais, comme ça t'as décidé qu'ils feraient 2-0, donc pour toi ils vont faire 2-0. Exactement. Ok, très bien, mais écoute, on verra après à la fin de la game. Moi je regarde pour être honnête, parce que rien n'est garanti. Ils ont face à eux une équipe qui est là pour jouer le top du classement et qui a montré plutôt de très belles choses, même s'il y a encore d'autres choses à corriger. Clairement, ban de la Senna, ban du Ziggs. Senna pour rappel qui a subi un léger up qui est maintenant en slow sur tous ses Q-spells. Voilà, toujours un plaisir à prendre sur une phase de lane ou même sur un teamfight. Mais bon, on ban également la Manati de Nigali. N'importe quoi, la Lidali de Manati. Non mais on comprend l'idée, ça correspond bien. Pas de Diana non plus, très agressif. On empêche le jungler adverse, qui est quand même un monstre qui a hit le top 1 de Chal finalement à un moment, de faire le taf dans cette game, ça se comprend tout à fait. Le Tryndamere qu'on retire, je suis très content, je déteste ce pick. C'est un pick qu'on a vu aussi au niveau de la mid lane pour Faker, on l'a déjà vu top, bref, on peut le voir un petit peu partout, le pick est très efficace en ce moment. Pas de Thresh non plus pour Benasset. Et c'est vrai que le Thresh de Benasset, je t'ai entendu en parler énormément. Ouais, et en fait, en même temps, je suis frustrée de pas le voir parce que c'est un pick que j'apprécie énormément voir. Mais en même temps, pour moi, on en discutait déjà hier en Open Tour, mais pour moi, Thresh est un pick hyper méta, hyper important, et je pense que le ban, c'est bien mieux que le ban d'autres AD qui pourraient te déranger, notamment le ban Caitlyn ou le ban Jinx qu'on voit souvent, mais cette fois-ci Jinx est open et donc on la prend du côté de C-Lame pour aller bien chercher le late game. Et la réponse classique désormais c'est Wixside, récupération de CS avec un Jhin. Mais c'est normal, et c'est Blackrogue, c'est le Jhin de Blackrogue qui est extrêmement fort. En outre, si tu n'as pas de Thresh pour repositionner ta Jinx, tu as donc un pick immobile, Jinx, pas de dash, face à un Jhin qui peut la lock. Donc l'info elle est super importante, d'autant que Jhin a beaucoup de mobilité. Le Jarvan qui peut d'ores et déjà bloquer la Jinx. Au niveau du support bot lane, t'en as pas non plus 12 000 qui ont des dash. Donc faut savoir que Jarvan pourra en théorie au minimum bloquer le carry AD, potentiellement le support en plus. Donc le cataclysme a déjà une grosse valeur. C'est ça, et éventuellement midlaner, parce qu'on a quand même pas mal de mages statiques sur la midlane en ce moment. Donc ça peut complètement trouver sa place. Preuve en est, et bien le Veigar sur la game d'avant. La Vex également qui était là, qui est aussi mage statique, c'est-à-dire qu'il y a un cataclysme, bah tu sors pas. Le support que j'attendais du côté BK à venir, c'est la Leona. Et je pense en effet que c'est très smart de la retirer du côté de Job Life. Déjà parce que bon, le combo avec Jinx est plutôt très fun. Mais ensuite, en fait, Leona peut engage de loin et Jhin peut follow de loin. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est un combo très fort. En tout cas, c'est un combo que j'apprécie beaucoup voir sur les bot lane. Et là, attends, on nous montre un Udyr. Non, j'y crois pas. Non, il ferait pas ça, Manati. Mais si. Ok, alors ça peut être un Udyr top, on sait jamais. Parce que le problème c'est que tu prends un Udyr face à Jarvan, alors c'est très bien au niveau de la jungle et tout, tu détruis le 1v1, tu clears la jungle plus vite, tu fais les objectifs plus vite. Mais si le mec qui fait R et qui dash out, t'es un ours en fait dans un rond. Ce qui est pas fou. Je te l'accorde. Ou alors faut un Horn pour casser le cataclysme, il me semble qu'il peut. Ouais, Horn il peut casser les murs comme ça, pas de soucis. C'est très peu utilisé, mais ça se fait en tout cas. Alors au niveau des picks, ce qui est intéressant c'est qu'on a le Jhin qui a un pick à plus de 70% win rate au niveau de la Tif 2. La Leona pareil plus de 70% et le Victor aussi. Voilà, là on sort la game tu vois avec les picks gros win rate. Victor très bon pick pour reculer, pick qui marche très bien avec le Jarvan. Pourquoi? Cataclysme, champ gravitationnel, t'as le combo des deux, tu mets ton laser juste après, c'est ultra efficace. Même la tempête du chaos hein. Ouais, pareil, ça rentre dans le tas, c'est ultra balèze. On enlève la Irelia d'un côté, on enlève le Renekton de l'autre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer? On enlève la Camille. Le ban Renekton peut souvent appeler un ban Camille, on l'a vu sur la game précédente, c'est une réponse même si ça n'a pas tout à fait fonctionné. Tamouz a quand même trouvé de très bons flanks sur la backline. Et bon, sur la phase de lane, c'est avantage Renekton, ça c'est certain. Donc le ban Renekton appelle souvent un ban Camille en réponse, voilà. Mais même si c'est pas forcément systématique, ça arrive. Et tu vois le ban Horn qui a été supprimé du côté des Job Live, c'est pas forcément ce que j'attendais. Non mais c'est parce que ça marche très bien avec Jhin, ça marche très bien avec le Jarvan, avec le Victor. Oh non. T'as moins de compo comme ça qui se calent. Yumi. J'ai le cancer dans le cou. Non mais tu vas avoir des missiles à tête chasseuse, le mec est ralenti, tu fais quoi? Une floraison mortelle et GG well play. Je t'avoue que je suis pas vraiment satisfait de voir Veinorem là-dessus. Veinorem c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est pas un joueur que j'ai envie de voir sur en même temps c'est insupportable comme botlane. Ceci dit, j'aime bien accompagner en général le Jhin d'un peu de dépush. Alors certes, ça dépush bien, mais dans les premiers niveaux, pour que tu puisses récupérer tes CS sur ta grenade ensemble, t'apprécies avoir un support qui a pu mettre un petit peu de dégâts, notamment je trouve sur la Karma, qui est pas si mal aussi. Karma, Lulu, les deux marchent bien. Qui peut link aussi d'assez loin, mine de rien. Donc j'avoue que j'aurais préféré ce genre de pick, même si bon, la Yumi c'est très cancer, ça fonctionne très bien. Et oh, la Zoé Graves Zoé, donc c'est bien un Udyr top. Ou alors c'est un Graves top. Ça dépend en fait, les deux peuvent se faire, donc ça va dépendre du match-up. Là, selon ce qu'il va y avoir de récupérer du côté de Kaylem,
on va pouvoir s'adapter un petit peu du côté des job live. J'aime beaucoup cette idée. Il va falloir gérer ça. Oh non, 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 s'il vous plaît, pas ça. La méta actuelle, si vous voulez, en solo queue, il y a des trucs qui arrivent. C'est tu mets un support top qui a pas besoin de ressources, qui joue avec un smite. Waouh, j'ai cru qu'ils allaient me faire un truc terrible, qui allait me faire mal au cœur. Ça ira. C'est un Malphite, t'as donc 2 langages pour ton équipe avec Malphite, avec le Jarvan, face à une compo qui est plus ou moins immobile parce que le Graves a un dash, ok. La Zoé, on va dire que non. La Léona, on s'en moque un petit peu. Donc t'as 3 pics que tu peux gêner énormément avec ton Malphite, avec ton Jarvan. Et faut pas oublier que réduire la vitesse d'attaque d'un Graves, d'un Udyr ou d'une Jinx, ce que Malphite fait très bien, c'est dramatique. J'aime beaucoup, je dois avouer, j'aime beaucoup la draft BKROG, elle m'enchante. Même si j'apprécie pas voir en termes de spectacle le Jhin Yuumi, ça reste une botlane qui fonctionne, ça reste une botlane qui peut être un petit peu difficile à gérer. Et donc j'avoue, j'aime bien cette compo. On a du all-in, on va y aller après. Quand même, tu manques à mes yeux un peu de dégâts AD. Parce que Jhin, pour taper sur les PV d'un Udyr, c'est pas toujours très drôle, y compris sur la Léona. Parfois, Graves aussi est capable d'avoir beaucoup d'armure et peut être un peu difficile à tomber. Donc, j'aime bien, doute cependant sur la capacité à mettre des dégâts sur le long terme. T'as pas le droit d'être trop en retard en fait. Ou alors ça veut dire que tu vas compter quasi uniquement sur ton Victor. Ce qui peut être problématique, et le Jhin au bout d'un moment peut juste servir à initier les fights avec une foireuse mortelle. Mais c'est pas incroyable quoi, ça veut dire que ton Jhin va peut-être manquer un petit peu de ce côté punchy. Maintenant si la game se passe bien, que tu snowball, Jhin c'est extrêmement fort pour ça. On l'a dit, il y a du lock en face, il y a de l'engage rapide, forte. Jarvan, Malphite, t'as Jhin qui arrive derrière, qui met grenade dansante, qui même rappelle de rideau de très loin, tes potes ils font l'engage. Parce que souvent, en tant qu'Ariadé, tu peux avoir du mal à suivre les engages de ton équipe. Parce que là, ça engage vraiment loin. Dragonflag, Jarvan, tout Cataclysme, c'est à plus de 1000 de range. Le Malphite, ça après pareil. Après, t'es tranquille en tant que Jhin. Peut-être que c'est un Malphite AP et que du coup, il n'y aura pas DPS parce qu'il va one-shot la Jinx quand il va l'ulti, tu vois. Malphite AP, c'est sale quand même. Ah, moi, ça me fait rire. Parce qu'en fait, t'as des ratios AP qui sont mauvais. Non, en vrai, oui. Dans le sens où t'as 1 sur ton ulti, t'as 0,7 je crois sur ton Q-spell. Un petit peu... Mais c'est pas fou en fait quand tu cumules tout pour voir si un personnage a de la paix rentable. Je pense qu'en compétitif. Tu prends les ratios sur tous ses spells. Je pense qu'en compétitif, c'est pas ouf, mais c'est drôle. Je pense que ça a déjà été joué en compétitif. Oui, mais ça a été. Parce qu'il y a eu des moments où c'était intéressant, mais en vrai, genre, tu l'as dit, il y a beaucoup de personnages statiques. C'est-à-dire que si on arrive à mettre un ulti sur la Jinx et qu'on est sur un Malphite AP, la Jinx, ça ne joue plus. Enfin, c'est terminé. Donc pourquoi pas, ça peut être un plan de jeu. Je doute que ce soit le cas, ne serait-ce que l'engage du Malphite elle est efficace et plus il peut rester longtemps dans la mêlée pour mettre des CC ou ce genre de choses et servir de frontline à son équipe, c'est forcément la meilleure version de la draft qu'on peut imaginer, mais voilà, c'est toujours drôle. Franchement, moi j'aime bien voir les adversaires sauter comme des crêpes. Team BKROG évidemment de mon côté, on les soutient jusqu'au bout de 1-3, ils passeront à 2-3 ce soir, je l'ai annoncé tout à l'heure. Maintenant je t'avoue que le petit Udyr il me fait un peu peur parce que c'est un pic qui, on le sait, est revenu dans la méta l'année dernière, notamment vers le MSI à peu près. On envoyait. Mais avant, c'était vraiment tout le Spring Split. C'était terrible. Mais c'est un pic qui, mécaniquement, n'est pas très demandeur. Mais en même temps, un pic qui est pas très demandeur mécaniquement et qui est fort, tu peux difficilement l'arrêter. Même si là, le fait d'avoir un cataclysme, c'est intéressant. Ouais, complètement, j'avoue que j'aime bien ce Jarvan du côté de Atlantis. C'est pas la première fois qu'il le sort de mémoire et de mémoire il a fait une belle performance dessus. Je me demande s'il a pas récupéré déjà un MVP sur son Jarvan en fait à Atlantis. Je suis en train de penser à ça et je crois que c'est le cas. Sur la victoire qu'ils ont fait faite les BKROG, il me semble en effet. Je crois que c'est le cas, hein. Donc voilà, on est sur des champions qu'on semble maîtriser du côté des BKROG, que ce soit du côté d'Atlantis comme on le disait, mais comme tu as précisé un peu plus tôt, de BlackRock avec ce Jhin. Il est très très bon dessus l'année dernière, il nous a fait des merveilles le petit BlackRock. Très content de les voir en tout cas sur une draft qui est un peu créative. J'aime pas la Yuumi mais tu l'as dit, c'est efficace dans ces conditions là. On notera la cleanse qui a été récupérée pour BlackRock, donc c'est une Yuumi qui fait heal plus exhaust, on n'a pas d'ignite, ce qui est pas trop gênant. Double TP de part et d'autre, et point important c'est le spellbook pour Serendip. Oui, c'est vrai. Alors ça se fait de plus en plus sur Zoé parce que c'est intéressant tout simplement. Enfin, comment dire. Il y a beaucoup de runes qui sont efficaces sur Zoé, mais celle qu'on voit le plus, ça reste là parce que Zoé et les Summoner Spells, on le sait, tu peux toujours surprendre. Et du coup, si en plus, déjà, tu crées le chaos un peu en fonction de ceux que tu peux récupérer. Et en plus, ça, si tu crées le chaos parce qu'il y a un spellbook, c'est vraiment compliqué à gérer. Donc, simplement, ça marche bien sur la Zoé. Optimisation glaciale, bien évidemment, sur la Léona, vous avez compris, hein, ça se joue de plus en plus. Et First Strike sur Zoé. Ouais, pour récupérer des gold, un maximum stack. Et l'intérêt du First Strike aussi, c'est que tu gagnes un bonus de dégâts instant. Même principe, pourquoi sur Cartus on prenait la moisson noire, c'est simplement que sur le premier tick de dégâts, t'avais le proc de dégâts, donc sur l'ultimate. C'est à peu près le même principe, c'est pas que pour les gold. Point important au niveau de la botlane, c'est que du côté de C-Lane, à mon avis, il va falloir très tôt prendre de l'anti-heal. Parce que le problème de Yuumi, c'est ses cours mana.
Mais si forcément tu réduis l'efficacité de son heal, elle va devoir claquer plus de mana pour soigner autant de HP. Et c'est comme ça qu'il peut gagner la lane sur le long terme. Oui, non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais il y a plusieurs champions comme ça sur lequel t'es obligé, face auquel tu es obligé d'acheter énormément d'anti-heal. Il y a la Yuumi et il y a le Sylas aussi. Vraiment, plus tu la taupes, plus c'est efficace, que sinon avec son régie, tu peux quasiment plus le tuer, c'est très compliqué. Vous le voyez, bien évidemment, on prend la pression du côté de Sealame et de Benasset, c'est normal, c'est la lane qui veut ça. Et oh, petite déco, est-ce qu'on revient Non, il a l'air de kite encore la jungle, c'est bon. Ah, ça a été géré, je pense. Okay. Point intéressant, c'est le match-up top, je trouve, parce qu'un Grace face à un Malphite, je ne pense pas que tu fasses grand-chose. Tu prends la prio, clairement, tu auras normalement full prio. Malphite, face à la plupart des carriadés, c'est pas très bon avant le premier back, avant les 2 premiers backs. Même face à Jace et autres qui le gèrent plus tard. En early, t'as quasiment pas de mana. Déjà, ça coûte très cher ton éclat sismique. T'as quasiment pas d'armure non plus. D'ailleurs, je suis un petit peu étonné que tu joues avec un Doran Ring finalement, parce que tu prends des risques et ça veut dire que l'adversaire peut te mettre des dégâts, que t'as pas t'établi ninja assez tôt. Or là, l'établi il serait ultra rentable. Pourquoi? Parce qu'en face, même dans le jungle, t'as un Udyr. À moins que ce soit un Udyr qui joue Phoenix. Ouais, on aura la réponse assez rapidement, j'imagine. Ah bah, ça a l'air Phoenix. Ouais, voilà. J'avais dit qu'on aurait la réponse rapidement. J'ai pas menti. Le 3e œil. Complètement. Bon. Cette phase de lane top, elle n'est pas censée être, tu le disais, hyper intéressante. On va récupérer les CS comme on peut du côté de KLM et du côté de Willens. On va lui mettre la pression. On peut du coup s'attendre à ce que ça joue top. Par contre, oh, je m'attendais pas à ce qu'on fasse ce move là. Je pensais qu'on allait plutôt tenter sur Sealame qui était un petit peu éloigné de sa Léona. Mais on aide à Push à récupérer la pression. Pourquoi pas du côté d'Atlantish avant de trouver un back. C'est marrant, ouais, quand même, il reste toujours dans le coin, voilà, pour être sûr que la lane elle se crash sous la tourelle adverse, qui permet de faire un reset et de revenir sur leur propre tourelle s'ils le souhaitent, la duo lane des BK. En attendant, top KLM, il est dans la mélasse actuellement. T'as plus de mana parce que t'es un Malphite, t'as pas d'armure parce que t'es un Malphite qui a pris un Doran Ring en early, donc t'es obligé de faire un reset très tôt. Un reset très tôt, c'est pas grave, on rappelle qu'avec les TP qui ne sont pas unleash avant 14 minutes, c'est moins problématique, même si le CD de la TP c'est 7 minutes actuellement, donc là avant les 11 minutes 20, il pourra pas jouer. Oui, donc ça veut dire que que pour le prochain dragon il l'aura pas et c'est normal. Et de toute façon c'est plus possible quasiment avec ce nerf de la TP en early. Donc c'est normal qu'on l'utilise pour revenir comme ça. Riot a décidé de faire confiance. C'est vraiment la justification qu'ils ont donnée sur la publication du page. Décider de faire confiance au skill individuel des joueurs sur la solo lane. Voilà. Moi ça me fait plaisir pour une raison. C'est que ça remet au goût du jour un petit peu plus la maîtrise du lane management. Ce qui à niveau professionnel est très intéressant et maîtrisé, mais qui en solo queue va forcer les joueurs à essayer de comprendre comment ça fonctionne une lane, comment ça fonctionne des creeps, comment est-ce que tu gères toute une wave. Donc on verra comment ça se goupille plus tard, mais j'aime bien. Au niveau du top, on a quand même pris un Ruby Crystal pour KLM, donc c'est qu'il veut rush assez vite son item mythique. Je suis pas giga fan, mais pourquoi pas. Par contre, on voit qu'au niveau de la bot lane des JL, pour le moment, on est allé prendre l'information dans la rivière, on a mis une pink ward dans le pixel bush, vraiment pour commencer ce contrôle autour du Drake. Ouais, c'est plutôt une bonne chose, timing back de la Zoé, donc si on veut faire quelque chose en termes de vision dans la rivière du côté des BKROG, c'est le moment tout simplement, parce que on va pouvoir récupérer la pression mid normalement pour Zoiren, même si la TP est revenue. Voilà. On cover l'entrée du Drake. Et finalement, est-ce que ce dragon, il n'est pas fait pile sur le timing spawn? Est-ce que finalement on n'a pas envie de le laisser tranquille pour l'instant? Ils osent pas en tout cas, t'as toujours un risque. Le problème c'est quand t'as une Léona en face, il y a un Udyr qui est pas loin, tu sais que les fights ça peut vite tourner au vinaigre. C'est vrai. Donc tu veux pas trop forcer. KLM au niveau du top qui est toujours un petit peu en PLS, on rappelle qu'il y a comme des cookies au cas où ça tourne vraiment mal à un moment. Le souci c'est que même si tu fais un gank top, tu feed qui? Un Jarvan, un Malphite, c'est pas des pics que t'as vraiment envie de feed. Oh, quoique, ici la force indomptable du Malphite, l'engage qui est fait sur Willens directement au clan de Lichess qui pourra aller toucher peut-être le Dragonfly qui ne passera pas. On ralentit. C'était pas le gank le mieux mené du monde, mais ça fait claquer le flash de Willens. Je pense que KLM il a engagé un peu tôt par rapport à la position de son Jarvan et du coup très facilement du côté de Manati, on engage ce dragon, on a la bonne info sur le Jarvan top, ça veut dire qu'il sera pas sur le dragon quoi. C'est gratuit, par contre si tu regardes bien Willens au niveau de la top lane là, il est en train de se battre dans la jungle, dans la rivière pardon avec Outlandish et il lui deny complètement le carapateur. Donc là c'est carton plein en faveur des job life. Dragon, on perd le flash up, quoique attention au niveau du bot, non ça a l'air d'aller pour Blackrock, plus d'ignite par contre pour Benasset. Mais ouais tu deny un carapateur, tu vas aller récupérer tous les creeps sous ta tour. Il est dans leur dos le Udyr. Le Udyr est dans leur dos. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout parce qu'il n'y a plus de cleanse là pour Blackrock. Forcément on va tenter d'aller trouver le stun, le link, il n'y a rien à faire du côté de ce Jhin. First blood de récupérer, Venio ne pourra pas s'en sortir, c'est le principe de la Yuumi, si tu n'as pas de mate, tu es mort. 2 kills de récupérer donc, dont un sur le Udyr, ça c'est plutôt une bonne chose, mais un sur la Léona, on aurait préféré probablement le laisser à Sealame, surtout quand c'est une Yuumi qui n'a pas de possibilité de s'en sortir, de s'échapper. On aurait pu être un tout petit peu plus soigneux, mais c'est pas très grave. On revoit, c'était bien senti, on n'a pas du tout vu venir le move du côté de Blackrock et de Venurem, et
Enfin, je veux dire, le Udyr, ça fait 15 secondes là à l'écran qu'on le voit. Ils auraient pu au moins essayer. Ah oui, mais si, c'est leur ward dessus. C'est leur ward. C'est pour ça que je suis un peu étonné qu'ils aient pas commencé à courir avant pour essayer de s'enfuir. Parce que là, ils ont laissé le temps à la Leona de se rapprocher d'eux. Mais oui, c'est leur ward. Il y a une petite erreur qui a été commise là. Ah, c'était un trap. Donc c'est pas sûr qu'il avait la vision. Ah non, non, effectivement, c'était un trap, c'était pas une ward. Donc c'est normal. Il avait pas la vision. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Grossière erreur de notre part. Pardon, je croyais que c'était une ward effectivement, mais c'est un trap au final. My bad, je n'ai rien dit, à part une bêtise, voilà. 2 plaques en tout cas de tomber en faveur des Job Life au niveau de cette bot lane. Petit avantage de récupérer, pas colossal bien sûr parce que tu l'as très bien dit, c'est pas la Jinx qui a eu les kills. Mais le Udyr, il se feed un petit peu, c'est bien. Un Udyr feed, c'est vraiment problématique hein, quand même. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, en fait ça va tanker, ça va faire la frontlane, ça va mettre des dégâts. C'est pas un Jhin qui va tomber ça, est-ce qu'on essaye vraiment d'arriver au niveau de la bot lane? Il y a une Leona tout de même qui est présente. Oh, Benasset il a l'info. Oh, il a l'info, mais Outlandish ne sait pas que Benasset sait. Il ne sait pas, en effet, le Link qui va pas connecter, est-ce qu'on tente? Quand même. On a le niveau 6, donc on a le Cataclysme, on va aller chercher directement Silame. On a trouvé la lance du Zénith sur Blackrock pardon, qui tente de se repositionner. Et on ne trouve rien à la roquette, Outlandish qui va mourir là-dessus. Ah, c'est un dive complètement loupé en force. Le flash out sur Blackrock. Ouh. Ça glisse un petit peu du côté des Bekarog, mais j'ai envie de croire en eux moi Nox. Ah ouais, bah j'ai envie de croire en eux là, Outlandish n'est pas dans sa meilleure game, dans ses meilleures décisions. C'est le temps de se chauffer le drapeau un petit peu. Tu vois, c'est comme quand tu fais du sport, tu vas faire quelques lancers francs avant ton match de basket et tout, tu te chauffes. C'est un peu ce qu'il est en train de faire. Là, il se chauffe, mais j'espère qu'il va se chauffer vite parce que là, ils sont en train de se faire chauffer le popotin avec 3000 gold de retard. Bah, complètement. Complètement. Et en plus, pendant ce temps-là, bah, Manati fait son même de chemin. Il a récupéré l'Herald. Donc, c'est vrai qu'on n'a rien. On est Fanny du côté des Bekarog pour l'instant. Complètement, et ça me fait un petit peu mal de voir ça. J'espère que ça va s'améliorer. Le truc c'est qu'en termes de scaling, alors certes tu as le Victor, tu as de l'engage, mais si tu as de l'engage et que tu n'as pas de dégâts derrière, ça va être difficile. Victor c'est pas un pick qui met beaucoup de dégâts en début de partie. C'est un Victor qui plus est, qui est parti sur les bottes de Mercure en premier item. Donc tu retardes encore tout ça. Et là ça me fait peur. Qu'est-ce que tu as en mid-game du côté des Bekarog? Je comptais sur la composition avec Jhin qui met des dégâts et les 2 tanks qui font des engages. Mais là c'est complètement walou. Non, là il n'y aura pas grand chose à récupérer. Après, est-ce qu'on peut temporiser? Peut-être, mais mine de rien, une Zoé en face de siège, c'est vraiment destructeur et donc ça va être compliqué de turtle en fait. Face à ce genre de pick. T'as pas cette option là, parce qu'en théorie tu prends de la draft à engage face aux adversaires qui ont une bonne phase de siège, comme ça tu te dis, s'ils sont sur notre tour en train d'essayer de nous gêner, on fait une hard engage sur la Zoé. Jusque là l'idée elle est bonne, la meilleure composition que tu puisses faire face au poke, c'est l'engage. Sauf que tu ne peux pas engage si tu es sûr de perdre le teamfight derrière. Ou alors tu vas engage et finalement tu vas juste offrir plus de gold à ton adversaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de wave-clear côté BK? Oui, le wave-clear est correct. Par contre, on a le Jhin, on a le Victor, t'en avais déjà parlé tout à l'heure. Donc on devrait pouvoir défendre les tourelles. Mais combien de temps les défendre? Sachant qu'en face t'as une Jinx qui va scale aussi. Ça me semble un petit peu cavalier, on va dire, de Manati, comme présent ça. sur Kaylem, on court, c'est tout ce que Udyr fait, mais Udyr le fait très très bien. Le stun, l'ulti out pour Kaylem, est-ce qu'on peut s'en sortir? Ça a l'air d'être suffisant. La présence de Outlandish, est-ce qu'on veut retenter un move peut-être sur le Jarvan? Je sais pas exactement. Ils peuvent pas forcer au top, ils ont pas de dégâts les BK. Au niveau de la mid lane pour Serendip, tu vas lui faire claquer son flash à Serendip, il y a un truc à faire si tu souhaites claquer le cataclysme. Tente même pas. C'est dommage vraiment, quitte à avoir le cataclysme, de toute façon tu vas l'utiliser. Ou bot, il y a une option par contre. En fait il y a un baron, ouais, un dragon qui arrive bientôt, donc peut-être on a envie de le garder pour ce timing là, on a récupéré la pression. Et surtout, pour Bekarog et Vegno. Il n'y a pas de flash sur Silane. C'est vrai. Et ça je pense que c'est la grosse info, t'as un cataclysme en tant que Jarvan, tu sais qu'il n'y a pas de flash recarry adverse, tu l'as timé normalement, t'as des options qui existent. Le Jhin a encore des dégâts tout à fait corrects sur une Jinx. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon ça fait partie des rares cibles qui va pouvoir tomber. Hein. Complètement. Avec la Zoé. C'est à peu près les 2 seules cibles, je te rejoins complètement parce que même le Graves, bon au niveau front lane, t'as un petit peu d'armure au niveau du Graves. Ça peut être difficile et je me dis que finalement le Jhin deuxième item, tu fais donc Gale Force into Dominic Regards et c'est ce qui paraît le plus optimal ici. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Le dragon, on est déjà dessus du côté de Manati. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On back du côté d'Outlandish alors qu'on avait conservé ce cataclysme. C'est-à-dire que vraiment, on manque cruellement de proactivité là, en fait. Il joue la peur au ventre. Ah ouais, oui, c'est littéralement ça. Et c'est dommage, parce qu'une fois qu'il avait pris la ward dans le pixel push, moi je m'attendais à un gros rush bot en mode on saute sur la duo lane adverse, le Udyr aurait été un petit peu en retard, mais ils n'ont pas assez de vision. Si tu regardes bien dans la map, au niveau de la top lane, tu as une pink ward en faveur des JL, qui actuellement va être deny, mais elle était présente. Au niveau du bot side de la map, voilà, merci beaucoup pour la vision. Il y a 2 wards dans la game pour les Bekarog. Une troisième qui va déposer par le hit, mais sinon c'est au niveau de leur banane à bouche et dans un buisson bot. C'est à peu près tout, et forcément quand leur lit s'est mal passé, que t'as pas trop de dégâts, que t'as pas de vision, t'as peur. Ah ouais, là tu peux pas faire grand chose.
On va poser cet Herald bot, bien évidemment pour donner des plates à cette Jinx et l'envoyer dans la stratosphère le plus vite possible. Manati vraiment présent sur les objectifs, ça fait plaisir. Le slip qui va être évité du côté Zoyren, mais le stun potentiel par contre lui ne peut pas être dodge. Pas grand chose à faire, Seren Deep, ça ira finalement. Zoyren qui s'en tire extrêmement bien, il a été confiant. Il s'est mis à côté du mur au début en mode j'ai mon flash, je peux m'échapper au cas où, pas besoin de l'utiliser. C'était bien, beaucoup de sang-froid de la part de Zoyren, c'est admirable pour le moment. Au niveau de la top lane, par contre, regardez bien Willens, il a déjà récupéré 3 plaques au top, sachant que le héros de la faille de Manati a été mis au bot. C'est dire que le match-up se passe pas vraiment bien. Oh, le cancel de back. Il est bon ce cancel de back, il est très très bon. Parce que là on allait avoir un Jhin qui allait terminer son back, qui allait pouvoir revenir au niveau de la bot lane. Sauf que si Lane il revient, le Jhin fait à peine son reset. Si Lane il est wave avec un sbire canon pour l'aider à push. Et je pense, il va pas pouvoir gratter la dernière plaque complètement, mais il va pouvoir faire crash en partie les sbires. C'est comme ça qu'il va creuser le différentiel de gold et de CS avec son adversaire. Et on l'a dit, le Jhin il a besoin d'être en avance pour pouvoir tomber les éventuels sacs APV qu'il y aurait. Et là bon, on récupère la tour, hein. Je pense qu'il n'y a pas forcément de possibilité, personne n'est là, c'est offert à cette Jinx qui du coup va avoir son premier item bien plus tôt, qui va être très en forme. On veut trouver un catch sur Seren Deep, on lisait Oh c'est flash, c'est si beau. Il a eu l'information ou c'est juste qu'il a des Non, réactivité. C'est incroyable. Il me semble, hein. Je sais pas si Manati l'avait vu, attention Manati qui arrive, l'éruption solaire qui est excellente sur le côté. Est-ce qu'on peut le faire rentrer dans le fight? L'Exos qui a été positionné sur Manati, il faut continuer du côté des job live pour le moment. Outlandish qui essaie de faire le flashy. Manati, double kill. C'est très bien s'ils font les job life ici. Double kill sur un Udyr, 3-0-1, c'est important hein, parce que on l'a dit, Udyr ça peut vraiment poser des soucis. On va chercher le Jhin très loin, la bulle, les pyromacheurs, pas le Jhin, le Victor pardon, la bulle, les pyromacheurs, la stopwatch, le flash également d'utiliser. Est-ce que Benasset peut re-engage? Non, le trap qui a un petit peu gêné Manati ici, il veut récupérer la vision. Blackrock ne fait déjà plus de dégâts sur ce Udyr qui n'a pourtant pas beaucoup de résistance. Waouh, t'as un Udyr qui vient de gratter 2 kills de plus, qui a déjà le Chem Tank pour le moment. Il y a le deuxième héros de la faille qui vient de faire son apparition. Ton Graves, il a l'Immortal Shield Bow. Il n'y a pas d'anti-heal du côté des Bekarog. Ça me semble difficile. Et la tour, elle top vient d'être récupérée par Willens. Donc là, il y a 2 tours à 0. Il y a 5 kills à 0. Et il y a 6000 gold plus 2 Dragon Nox. Mais qui n'est pas feed en fait chez Jubba? Je te le demande, Gardo. La Zoé. La Zoé et la Jhin, c'est les moins feed finalement. Ouais, c'est vrai. Ce flash Seren Deep, les réflexes, c'est vraiment très propre derrière. On poke, alors certes, c'est un mal fit donc. On lui fait pas encore suffisamment de dégâts. L'éruption solaire qui suit derrière Benasset et les pixels. Kaylem qui tombe, Outlandish qui se repositionne. Et quand même, voilà, le flash de Manati. Convaincu plutôt d'aller chercher ce kill. C'était très bien senti. Attention, la slip trouve le bubble ici. On pourra s'échapper. Dragon Flag pour Outlandish. Zoyren qui est là en cover au cas où. Ça fait beaucoup de joueurs bot side du côté de Job Life et ils vont pas jouer ce héros la faille. Je suis étonné, je pensais qu'ils allaient rush l'objectif avec leur ascendant. En fait, je pense qu'ils sont pas pressés dans le sens où en fait je crois pas que Bekarog est en position de le faire non plus. Donc simplement ils prennent leur temps, récupérer de la vision, poser des wards, faire ça proprement. Et c'est ce que j'attends de Job Life parce que Job Life pour moi c'est une équipe qui va en haut du tableau et donc j'attends de la gestion de la vision et des objectifs au moins aussi clean que celle-là. C'est ce qu'on attendait d'eux en début de attention Manati. La glissade et ça a l'air de s'améliorer. Le problème c'est là les options des BK c'est vraiment catch un joueur et réussir à le tuer assez vite. Ce qui est difficile parce qu'après l'avantage du surnombre c'est que ça te donne 1 minute à chaque fois à peu près de temporisation tant que le mec reste qui reprenne la place sur la map. En attendant tu peux récupérer des golds. Là ils ont quasiment personne à catch. Alors on a un espoir au niveau de ce Victor. Zoyren qui pour le moment a un farm tout à fait correct. C'est lui qui a le plus farm dans la game mais ça met du temps à être réellement efficace. Complètement. Willens du coup présent sur ce Herald. Là on devrait normalement mettre ce Herald sur la mid lane pour une raison simple, on l'a déjà souvent évoqué. Mais Victor ça peut des push, pas à l'infini mais presque. Et du coup c'est compliqué de lui prendre une tour, particulièrement la T1 mid. Donc simplement il va falloir poser l'Herald pour le déloger, tout simplement. Exactement. Même si en vrai il a déjà été un petit peu délogé parce qu'il est déjà sur le bot side. Oui, mais ça c'est juste un lane assignment. T'as toujours le Jhin aussi qui est gênant en termes de wave clear, de shooter gens. Ils sont comme des armes, les Bekarog. Jhin c'est très surprenant parce que on a souvent l'impression oh mais il y a que 4 autos et un spell, ça dépêche pas vite. Mais en fait ça fait mal sur les CS et ça dépêche très bien. Donc c'est pour ça que c'est un très bon entre guillemets weak side, c'est que ça récupère plutôt bien les CS, pas forcément un quai sous une tour ou quoi que ce soit. Et du coup ça récupère des ressources facilement.
Complètement, c'est l'intérêt du pic, hein. La floreuse mortelle qui met les spires low HP, et une fois que tu en as un low HP, la grenade dansante, on rappelle qu'à chaque fois qu'elle tue un creep, fait de plus en plus de dégâts. Ça aide beaucoup, bref, vous voyez un petit peu l'efficacité, vous connaissez maintenant. Il y a un nouveau dragon qui est en train d'être fait par Manati, qui est déjà terminé, même 3ème Drake à 17 minutes, ça veut dire qu'à 22 minutes de jeu, on pourra jouer l'âme des dragons. Ou le baron, selon où en est la game, en tout cas c'est eux qui vont avoir la tempo de cette partie. Et ça me rappelle un petit peu les Yellow Stripes de ce week-end. C'est vrai qu'on est sur quelque chose de presque aussi clean. Presque. Mais bon... C'est pas Croc derrière les JL, donc ça marche pas aussi bien. C'est pas les petits croquinours, quoi. C'est donc ça la solution, c'est avoir Croc derrière toi. Bien sûr. Dès que t'as Croc derrière toi, tu gagnes. Attention, la Croc ici qui va se faire attraper. Peut-être la Gale Force pour s'échapper. Et le flash. On a récupéré Gale Force plus flash sur ce Jhin, donc c'est plutôt une bonne chose. On a toujours ce Herald à poser. Ah, il est dans les mains de Willens, donc en fait c'est Willens qui va faire un trou top plutôt. Oh, ils veulent filer des thunes à Willens. Bah pourquoi pas, hein. Vraiment c'est un Graves. Il a 250 gold de prime juste pour le farming. Manati est présent aussi pour venir récupérer un petit peu d'argent. En fait, ce que je trouve dommage dans cette game, c'est que la game des BK, elle est partie en cacahuète sur des erreurs que je dirais un petit peu naïves. Voilà. C'est des erreurs un peu naïves, notamment ce malfit avec le gank au niveau de top de Outlandish, alors que je dis juste avant, c'est pas très intéressant ni de finir un malfit ni un Jarvan. Surtout sur un Grave, soit tu vas le gank avant pour un kill sur Jarvan, c'est tout. Par contre, bot, il n'y avait pas de flash sur Silem, on l'a pas utilisé. La duo lane des BK qui malheureusement se fait dive, qui l'a pas senti venir. Donc on est vraiment sur des petits détails, mais quand tu as une draft comme ça, tu ne peux pas te permettre d'être en retard. Surtout que pour moi, Outlandish n'avait pas à jouer top, qu'on soit honnête, si quelqu'un doit jouer top, c'est Manati, parce que oui, Snowball un Grave, c'est intéressant, et d'ailleurs, c'est même presque plus intéressant que Snowball la Jinx qui, elle, quoi qu'il arrive, va avoir un power pack à 3 items. Complètement. Donc pour moi, on devait jouer topside pour Manati et du coup Outlandish devait être présent bot side, certes, mais pas se faire avoir sur cette prise de vision par Benasset. C'était vraiment dommage de pas avoir compris ce qui se passait et de quand même forcer parce qu'au final on laisse un kill facile. Donc c'est pas évident. Je trouve c'est ce qui s'est passé du côté des BKROG et ça va être compliqué d'en revenir. Zoyan qui tente de trouver une porte de sortie avec la Yumi, l'éruption solaire qui est flash. L'ulti Yumi, le chapitre perdu. Oh, ligne directement du côté de Benasset. Et Zoyan qui ne pourra pas. Si, il survit grâce à sa Yumi. Non, maintenant il n'est plus. Benasset qui va tenter de temporiser le Curtain Call, la 4ème balle qui ne touche pas. Du côté de Blackrock, Willens pour les poser des dégâts. Silem également, le zap qui va connecter, oui, sur Outlandish. C'est récupéré. Kelem, est-ce qu'il peut s'en sortir avec l'aide de sa Yumi? Il n'y a plus de T2, l'ulti out est là. Blackrock est seul. Blackrock se fait avoir la Gale Force pour échapper à ce zap. Le bulbe explosif. Est-ce que le slip? Non, ça ne connecte pas. Ouf, c'est dur pour les BKROG quand même, hein. Ils jouent en reculant. Malheureusement parce que Zoyren c'est un peu trop avancé. Alors j'allais dire que juste avant qu'il se fasse 4, j'allais dire trop bien Zoyren, il a beaucoup de farm, il était à 216 en 18 minutes, c'est trop cool. Et là c'est la catastrophe tout simplement. Là t'es un milieu qui va tomber, on revoit ce qui se passe. Zoyren qui arrive à éviter la première engage, certes, mais là t'as un chapitre perdu qui est claqué. T'as pas d'option en fait en tant que Victor, tu ne peux pas commencer le fight seul avec ta team qui te rejoint. Un petit peu dans le chaos complètement, ils n'arrivent pas à tuer Benasset. C'est un hard focus sur une Lona parce que les autres sont pas apportés, qu'on soit d'accord. Benasset il s'en sort vivant, hein. Ah ouais, il y a eu un heal qui est passé, Benasset, là c'est gratuit pour lui. Et Willem, faut penser que c'est le seul joueur de son équipe qui porte de l'anti-heal. Complètement. Bon, c'est de mal en pis pour BKROG. Mais alors c'est là où, encore une fois, j'aime bien le stuff en plus des JL. Top lane, 2ème item, Dominic Rigard. Bot lane, 2ème item, Dominic Rigard. Pourquoi? Parce que t'as un malfit en face. Complètement. Prochain objectif, Gardoum Dragon dans 1 minute 30. Il y a un Baron Nashor quand même de disponible. Et en vrai, tu l'as dit, il y a 2 items sur la Jinx, il y a 2 items également sur le Graves. Donc plus le Udyr, qui est vraiment genre son gameplay c'est de farm. L'objectif là peut tomber assez vite. Oui, complètement. Normalement tout est à peu près gratuit pour cette équipe des JL. Et dans ces conditions-là, tu as 2 options. Soit tu veux forcer le Drake, tu le récupères parce que tu as de grandes chances de gagner le fight, puis tu fais le Nash. Si les adversaires évidemment défendent le Drake, à mon avis, il faut pas le défendre. Soit tu vas au Nash, tu laisses le dragon aux adversaires et tu as un Nash. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, ils ont une force de push, une force de siège qui est incroyable. Parce que même s'ils se font engage, là, ils craignent pas grand-chose. Il n'y a pas de dégâts en face. Attention, Serendip tout de même à forcer comme ça. Ouais, on attendait de connecter la bulle après le slip, mais on a pu se repositionner du côté de Outlandish et on est déjà repoussé tellement loin sous les T2 pour BKROG alors qu'on est tout juste à 21 minutes de jeu. Et tu l'avais Colin, 4ème dragon à 21 minutes de jeu, presque 22 quand même. Quand même, soyons précis. Oui, c'est où 22 minutes? Non, j'avais dit 22 en plus. T'as dit 22? Ouais, parce qu'il a été tombé à 17 minutes, du coup j'ai fait 22 minutes. T'as raison. Oh, le Link Outlandish qui, je sais pas pourquoi. Je n'ai pas vu pourquoi il est arrivé là, mais en tout cas il avait rien à y faire. Blackrock qui va tenter de se repositionner. La tempête du chaos, le Victor est tombé. KLM qui trouvera une porte de sortie avec sa Yumi. Il a pas d'ulti pour s'échapper cette fois-ci. Manati va donc aller chercher le DPS de Silem, mais un flash tout de même
qui pourra être salvateur. Je n'ai aucune idée. Je sais pas pourquoi. Outlandish était là-bas. Je sais pas de pourquoi. les Bekarok se sont avancés dans la jungle alors qu'ils n'étaient pas en contrôle de cette zone. Ils ont voulu défendre le dragon mais ils se sont empalissés. Et surtout Outlandish était tellement loin tout seul. C'est-à-dire que même Blackrock avec son Curtain Call était limite pour toucher ses belettes. Donc vraiment c'était un peu désespéré. Ça sentait un peu le cri du désespoir. Il aurait pu toucher ses loups et ses renards mais bon, malheureusement il avait que des belettes. Non, regarde. Ah si, moi j'aime bien. Ouais, je vois ça, oui. En tout cas, 4ème Drake qui est récupéré. On va revoir un peu ce qui s'est passé. Donc tu vas l'attraper Williams et Outlandish part aussi loin. C'est dur d'aller. Personne ne peut te suivre en fait à Outlandish. Là c'est vraiment le côté greedy. Et même Venue l'a laissé tomber en mode je sais pas ce que tu fais là. J'ai vraiment l'impression que là on est un peu dans la panique du côté des Bekarok. Qu'il manque une voix qui dit les gars ok on fait ça, on se décale à gauche, on va reculer ensemble. Et qui arrive à calmer les gens en mode on n'engage pas les potes. On n'engage pas, ici il faut poser le jeu, il faut attendre une erreur adverse. Mais avec leur draft, on l'a dit, il n'y a pas vraiment de dégâts si à tout hasard ta game se passe mal, puisque tu vas avoir un Jhin pour tomber une frontline adverse, ce qui ne fonctionne pas. Évidemment, le Victor a bien adapté son stuff, je trouve que Zoyren a fait un excellent choix avec le Liandry et le Void Staff, mais c'est pas suffisant parce que ça te demande de rester très longtemps dans les fights. Bah il est tout seul à avoir bien réfléchi à la chose je pense. On a quand même un Dominique qui devrait arriver sur le Jhin mais c'est pas suffisant en fait, naturellement Jhin a trop de difficultés à tomber ce genre de situation. Et il est trop derrière pour pouvoir l'espérer. Il y a la marque du bourreau qui est arrivée du côté de la Jinx également. C'est dire à quel point ils étaient bien. Ils n'ont pas eu d'anti-heal au niveau de la bot lane avant maintenant. Alors qu'ils étaient face à une Yuumi. Côté JL, la game est un petit peu gratuite. On va essayer de gratter la T1 mid tout de même en faveur des Bekarok. Est-ce qu'on peut aller la forcer? La Slip Trouble Bubble qui va toucher sur Outlandish. Mega Death Rocket. Ok, pourquoi pas. C'est très gentil de réveiller Outlandish. On a laissé cette tourelle, on pouvait pas vraiment la défendre efficacement peut-être. Surtout on a Willens qui push très loin, Manati qui est présent une nouvelle fois dans la back, et on a trouvé un stun sur KLM. L'ulti, on ne pourra pas s'en sortir du côté de Udyr, on all-in. Par contre, c'est un peu compliqué là, Benasset, c'est pas terrible de se lancer tout seul, le heal pour tenter de survivre, c'est pas suffisant, un shutdown de récupérer. Et là, du coup, s'il est tout seul, la Gale Force pour se reposer, le flash également, le slip qui réussira à toucher, mais Zoyren n'a plus peur de rien, le cataclysme directement sur Silem. Est-ce que le Curtain Call va pouvoir aider à tomber cette Jinx? Oui, c'est l'air d'être le cas, non, ça ne touche pas, c'est terrible, c'est absolument. Il la snipe, c'est bon. Par contre, les bulles Serendip qui commencent à sérieusement faire mal. Le Link qui va connecter la Gale Force. Une double kill pour Blackrock. Alors ça c'est le genre de moment que j'appelle la fête à la saucisse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On avait un 1-3-1 qui avait été mis en place de la part des JL. On avait Manati sur le top side, on avait Willen sur le bot side. Intelligemment, les Bekarok se sont dit on est 5v3, on va push au mid, on prend la tourelle. Manati voulait les flanks, sauf que Manati était tout seul pour les flanks. Donc les Bekarok se sont dit écoute, on va te focus. Jusque là c'est sympa. Presque on va dire c'est un peu typical Manati en vrai, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Donc là il y a Manati, ensuite t'as Benasset qui le rejoint, et Benasset il est tout seul parce que Silem n'a pas de protection en fait, il est zoné par la position de Zoyren. Oui, et en plus il peut pas s'avancer parce qu'il y a le chapitre perdu aussi de la Yuumi, et donc on aurait dû temporiser un petit peu plus ce all-in du côté de Benasset qui s'est retrouvé donc en solitaire, et là derrière la Jinx elle est toute seule, il n'y a plus de flash, il n'y a plus de Gale Force, tu peux rien faire, tu peux pas sortir de ce cataclysme. Et du coup Blackrock qui, assez patient, mine de rien, pour aller chercher ce dernier snipe, c'est vraiment limite en plus, très clean dans l'exécution. Et là Serendip, lui aussi qui s'est lancé, on s'est jeté un petit peu en un dans cette fight. T'as senti que c'était chaotique des deux côtés, au niveau des calls ça devait être go go go, non stop. Et j'aurais beaucoup aimé voir la com des deux équipes à ce moment là, en tout cas côté Bekarok ça fait plaisir parce qu'il y a eu des shutdowns de récupérer. Ne pas oublier qu'en face, on a comme l'âme des dragons, mais cette âme des dragons, en fait, elle va pas avoir autant d'impact que ce qu'on peut penser. Pourquoi? C'est un dragon qui fait du sustain, mais c'est pas un heal de 3000 HP instant. C'est une espèce de hot que ça te met heal over time. C'est l'inverse d'un dot globalement. Quand tu es face à une équipe qui peut te hard engage et te one burst, c'est à peu près l'objectif des BKR, c'est pas un dragon qui a autant de valeur. Donc, on peut se rassurer côté Bekarok, il y a des options. L'avantage d'un dragon océan, c'est-à-dire que si tu fais un fight qui est un petit peu tendu mais que tu arrives à t'en sortir vivant, tu vas être prêt avant tes adversaires pour re-engage, tout simplement. Complètement, parce que tout simplement tu vas faire une engage, je sais pas, tu vas prendre un fight ou au moins du poke, du siège au niveau d'une T3, tu perds quelques HP, tu régénères tes HP, ce que tu viens de dire, tu vas à une autre tourelle, là où les adversaires à chaque fois ils doivent faire des allers-retours dans la base, et c'est là où il est très intéressant ce dragon, c'est qu'en fait dès que tu tapes même des sbires, tu régènes tes points de vie, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, plus que dans les fights, c'est au niveau de la macro game. C'est ça, complètement. On va tenter d'ailleurs de récupérer cette pression mine, on a envoyé la Zoé push un petit peu, Manati est en cover et Stopside est pour l'instant un petit peu abandonné, mais bon. Le prochain objectif de toute manière c'est ce baron, donc c'est normal de vouloir envoyer la pression plutôt bot. Par contre il n'y a pas d'anti côté Bekarok, regarde le stuff du Graves. Ouais, ça va pas être... C'est vrai que... Alors, je te corrige, il y a une orbe de l'oubli sur Yuumi.
C'est vrai, pardon. Donc sur un missile à tête chasseuse ou sur un dernier chapitre, il y a moyen de tuer Willens, mais faut vraiment le tuer là-dessus quoi. Ouais, non, ça va pas être évident, t'inquiète. Oui, ça va vraiment pas être simple. Surtout, déjà ton Jhin il est hyper en retard, donc c'est à dire que tu veux pas que ce soit lui qui le fasse. De toute manière, Jhin n'est pas très bon pour DPS sur beaucoup de cibles en même temps, donc c'est pas lui le meilleur porteur d'antil en général. Tu préfères le mettre éventuellement sur ton Victor, même si lui aussi ça le ralentit un petit peu dans sa progression. T'as Zoiren, t'avais KLM qui peut être pas mal en fait avec une Thornmail. C'est vrai. L'intérêt, on rappelle au niveau de la Thornmail et Bramblevest, la différence, Bramblevest on te tape, il y a 40% de réduction de heal. Thornmail on te tape, il y a 40% de réduction. Mais si tu mets un CC, tu es le porteur de Thornmail, tu mets un CC, tu fais 60% de réduction de heal en face. Ouais, c'est beaucoup. Donc faites pas de Thornmail sur Mundo, mais faites-en sur Malphite ou Leona par exemple. Exactement. Willens qui vient récupérer du ferme très loin. C'est ça Jungle Beast, KLM ne peut toujours pas le tenir le match-up et il ne le tiendra jamais qu'on soit d'accord. Oui, désormais c'est mort. On est dans une phase de dewarding. Est-ce qu'on peut avoir la vision juste BKR s'il vous plaît, juste qu'on voit le warding qui leur reste, c'est vers le Baron Nashor à peu près. Le problème c'est qu'il y a un objectif qui va être l'Elder Drake à jouer dans 50 secondes. Donc là actuellement on manque de vision sur tout le box de leur map et c'est pour ça que le move de Willens dans la jungle il était intéressant. C'est que si vous regardez bien côté JL, on a de la vision bot side de la map et top side, donc on sait que le Baron est safe et ils savent aussi qu'ils ont le contrôle de la jungle pour aller sécuriser le prochain Drake. Alors après il y a un monde où il faut plutôt prioriser côté Bekarog le Nashor pour nous ensemble, c'est que c'est pas si évident que ça pour Joblife de all-in les BKR, c'est-à-dire qu'il y a quand même un ultime Malphite pour les réceptionner, le chef perdu également, un cataclysme éventuellement pour les bloquer, la zone gravitationnelle et aussi pour les recevoir. Donc il vaudrait mieux prioriser ce Baron Nashor parce que ils pourront pas se faire push et il pourra pas y avoir normalement d'engage du côté de Joblife, ou en tout cas elle est plus compliquée, sauf si la Zoé sort ce genre de dinguerie. C'est ça, c'est-à-dire qu'il te reste l'option où si la Zoé récupère l'Elder, elle peut à peu près te one burst un joueur carry en tout cas. On va voir comment ça se goupille, 6000 HP restant sur ce dragon, est-ce qu'on va essayer de se battre du côté des Bekarog? Ils pensent que c'est leur dernière chance si eux le récupèrent, par contre la game est complètement gratuite. On s'est fait stun du côté de Outlandish, c'est récupéré de la part des JL pour le moment. Et la méga Rocket de la part de cette Jinx, ça devrait enchaîner un éterminant les uns après les autres. Blackrock qui ne pourra pas s'enfuir. Sur le côté le flash de la part de Silem pour l'engage Joyrane qui va tomber lui aussi. KLM est seul survivant, accompagné de son petit chat. Est-ce qu'on va aller le dive? C'est un Malphite, il n'a pas peur, force indomptable, on s'enfuit, mais les JL peuvent terminer la game. J'avais dit, il faut aller faire le Baron Nashor. Eh oui, mais eux ils avaient peur du dragon. C'est toujours compliqué en fait. C'est là où tu vois qu'il y a une espèce d'aura dans les objectifs du jeu. C'est que le dragon fait peur alors que objectivement t'as raison. Même si les adversaires avaient le Drake, tu mettais tes tanks devant qui encaissaient le poke de la Yumi et juste tu utilisais du wave clear à l'infini. Ouais, complètement. Les T4 qui s'effondrent et il n'y aura pas plus de débat sur ce match. Joblife l'emporte très proprement avec une game carrée en fait, tout simplement. Dès qu'il y a eu des erreurs adverses, ils les ont saisies, ils ont pris l'ascendant, ils ont snowball sur cet ascendant. C'était une game rondement menée. Manati qui a fait un super travail, je trouve, au niveau de ses moves sur la map. Ça a été évidemment partagé avec son équipe qui a bien suivi. J'ai pas grand chose à redire sur les Joblife. En fait, on a surtout capitalisé sur des erreurs Bekarog malheureusement, et c'est assez triste à dire que tu offres entre guillemets une victoire. C'est bien, comment dire. Joblife a bien capitalisé là-dessus, mais c'est dommage que le mouvement de base, elle est du coup quand même une erreur Blackrock qui offre ce potentiel de réaction à Joblife. Mais bon, du côté de Joblife, c'était bien appliqué, c'était carré, on l'a dit. Sur les timings, on était au point pour Manati. On avait une draft qui était vraiment cohérente, qu'on a réussi à mettre en place de la meilleure des manières. Et du coup, c'est une victoire presque facile. J'ai mal. Je sais ce que j'ai vu, mais j'ai mal dans mon petit cœur de BK. Vous en faites pas les gars, demain ça va gagner. Après la draft des BK était pas simple parce que si tu prenais du retard sur ta bot lane, donc sur ton dégât early game qui est le Jhin, parce que Jarvan Malphite ça fait des dégâts early game mais ça reste des tanks, donc ok t'as des dégâts mignons niveau 11, c'est tout, tu comptes sur ton Jhin. Si le Jhin est en retard, et là il a été ultra en retard, on rappelle qu'il y a aussi le gros de la faille mis par les JL au niveau de la bot lane, que t'as en plus cette Jinx qui a récupéré la force brick, donc ça a été une PLS complète à partir du moment où il y a eu le dive de la part de Manati niveau 5 au bot. Et à partir de là, c'est parti en débandade parce que t'as un Jhin et une Yumi, tu peux pas te protéger de dive, tu ne peux te protéger de rien du tout avec ça. Ouais, c'est un petit peu... Oui, non, oui. J'ai pas grand chose à ajouter, en fait, t'as très bien résumé la chose. On revoit vite fait le graphe des golds, mais ça montre juste que c'est une game solide, c'est une game à sens unique, y a rien à dire. Qui sait cependant qui pour toi mériterait le MVP by Full Life? Je dirais Manati, je pense. Il a vraiment été présent aux bons endroits, au bon moment sur la game. C'est lui un petit peu qui a été le chef d'orchestre, je trouve, de cette partie.
Ok. Benasset, il a aussi fait une super game. Ouais, moi j'avoue que j'aurais penché pour Benasset parce que je trouve qu'il a trouvé des belles engages, beaucoup de CC, une belle rotation, etc. Y compris avec une Léona. Mais bon, on va voir ce qui a été décidé du côté du banc des casters pour ce MVP by Full Life. Qui a raison? Attention, et bah c'est Benasset. C'est validé, ça ne me choque pas vraiment. Benasset, il a aussi fait une super game et ça fait plaisir de voir des supports avec des MVP quand même. Ouais. C'est toujours difficile de jauger parce que le support c'est un peu moins shiny parfois, mais on l'a vu faire des super engages. Mécaniquement c'était propre. À côté de Samanati, c'était le chef d'orchestre. Donc Benasset, moi je suis très heureux de le voir, il mérite. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce que j'aimerais voir des fois quand il y a des supports MVP, c'est le warding et le taux de récupération vision. Oui. C'est des stats qui, je trouve, permettent aussi de mettre en valeur les supports et qui parfois peuvent un peu manquer. Mais bon, ce sera pour une autre fois parce que cette game était vraiment belle de la part de Benasset et de tout Job Life en général. Même Willens, hein, on l'a assez peu vu parce que son match était un peu boring, mais en vrai, il a détruit sa lane juste parce que t'as pas de solution. Pour rien du tout. En 1v1, il a quand même pris 3 plaques déjà. Et après, il a pris la tour et tout. Mais bon, ça c'est une fois que la team commence à dérouler un petit peu. Et on a eu un Malphite, tu t'es dit, t'as Malphite Jarvan et il n'y a pas eu d'engage. La seule engage qu'il y a eu, elle était un petit peu douteuse, on se souvient, elle était dans la rivière et t'as Outlandish qui était loin, t'avais ses alliés qui pouvaient pas le suivre en mode t'es parti de l'autre côté du mur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et c'est là où je pense que côté Bekarog, on a peut-être eu donc un early game difficile qui a amené des problèmes de communication où ils n'étaient plus tous coordonnés. Oui, c'est ça, peut-être la difficulté de jouer de derrière ou de savoir prendre les bonnes décisions quand tu te fais dépasser. Ouais, donc oui, c'est très difficile, hein. C'est vraiment très très difficile. Et on nous a dit quoi? J'ai pas compris. 23? Ah, 23 de score de vision, pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'information, c'était très gentil. Et d'ailleurs, si on peut nous dire qui est-ce qu'on a en interview, je serais très curieuse de savoir. Je sais pas si elle est prête également. Ça doit... Ok, et ben nous aurons donc Willens justement, le greffe dont on parlait à l'instant en interview au micro de Croc. À tout de suite. Yes, salut Willens et félicitations pour la victoire. Merci, ça fait plaisir. Bah ouais, ça y est. C'était clean à part le move au mid, mais... Bah ouais, attends, on n'était pas loin de la clean game. On n'était pas loin de la clean game. C'était le plan, je l'avais annoncé, je l'avais dit, on fait une clean game les gars, aucun mort. Et il y a Manachi qui recourt tout droit au mid. Et je sais pas. Ah, là, il s'est excusé, c'est fine. Là, tu te dis, c'est l'esprit du Udyr qui a emparé Manati une nouvelle fois, quoi. Ouais, je crois. Hein. Bah, en fait, quand tu veux Udyr, ça se voit, t'as trop envie d'y aller quand t'as trop d'items et tu cours trop vite. C'est juste... Mais bon, c'est pas grave, Mais alors, c'est vrai que c'était gagné quand même. Est-ce que c'est un truc qui a été travaillé à l'entraînement, ça? Moi, voir un Udyr actuellement, on n'en voit pas beaucoup. J'étais été un peu étonné. Toi, t'as l'habitude de le voir jouer Udyr, du coup? Bah, j'ai pas trop leak, mais ouais, c'est un joueur d'Udyr, Nachi, mais ouais, on la traîne, ouais, on va dire. Ok. Pas bon, trop, normal. Mais toi, tu as joué Graves dans un match-up on peut plus boring, puisque toi, tu tapes sur un caillou. Évidemment, difficile à tuer, mais par contre, tu vas prendre pas mal d'avance avec les plaques. C'est quoi un peu le style Graves et qu'est-ce que tu aimes dans le perso? On t'a vu plusieurs fois le jouer. Bah, le but de Graves, c'est un aspirateur. Hein. Et là, il t'aspire toutes les ressources de la map et le Malphite ne peut pas suivre. N'importe quel tank ne peut pas suivre. Ouais. Et du coup, en fait, Malphite, c'est bien niveau 6, il peut me tease dès qu'il passe niveau 6. Mais après ça, s'il rate son tease, dès que j'ai mon shitbow, bah, je suis safe pendant tout le game et après je l'outscale. On a vu une magnifique escape où le Jarvan a essayé de venir te chercher, mais bon, t'avais un peu pré-shot le truc, t'avais encore ton ulti, t'étais bien. Bien essayé, hein. bien essayé. Mais pas cette fois, quoi. Mais pas cette fois, hein. Pas de shutdown dans cette game. Pas de shutdown, effectivement. Raconte un petit peu comment ça a été cette semaine, parce que il y a eu une game qui a glissé, c'était face à Lille la semaine dernière. J'imagine que vous en avez pris des conséquences, aussi des histoires pour Train. J'imagine que c'était la première semaine où vous jouiez depuis chez vous et plus depuis le bootcamp toulousain. Alors ça a donné quoi finalement ces premières semaines d'entraînement et qu'est-ce que vous avez fixe entre Lille la semaine dernière et ce match face à Bekarog? Bah, déjà, ça nous a mis un coup. Parce qu'en vrai, contre Bekarog, bon, il y a des erreurs individuelles. Ouais. Et aussi, on a mal joué en équipe. Du coup, on a essayé de fixer ça cette semaine et ça s'est fixé vraiment vite pour le coup. Genre, on s'est vite remis dedans. Ouais. Les scrims, ça se passait très très bien depuis qu'on a fixe. Et la review que notre coach a fait nous a fait genre tellement du bien. Parce qu'en vrai, on fait des erreurs et d'habitude, on les fait pas en scrim. Et on joue un peu différemment en scrim et en compète, mais là, ça va, ça c'est un peu. Là, pour une fois, on peut dire que la game, elle ressemblait à celle de nos scrims.
Ouais, Et c'est du ce que coup, ça devrait être, quoi. Un truc linéaire, clean. c'est ça. Bah, on va pas se mentir, normalement on fait peur. Du coup, là, je pense que c'est la première game où on montre que voilà, qu'on est vraiment clean. À part le rundown du mid, mais Oui, mais enfin le ça. rundown de Manachi, ça c'est pas grave. On va dire que c'est un coup de speed. Il est devenu fou. Hmm. Et mais je suis content de cette game. On a montré de belles choses, je Bah pense. ouais, et puis en plus de ça, j'ai l'impression que vous avez beaucoup fait confiance à Benasset. D'ailleurs, on lui a donné les points de MVP parce que on a trouvé qu'il avait beaucoup aidé l'équipe à setup et à vous donner les CC nécessaires pour progresser. Bah, Benasset, je trouve que c'est sa force, hein. Il est très, très fort sur le support tank Ouais. et il hésite surtout pas à engage et tout. C'est un mec qui a pas peur et ça, c'est c'est vraiment bien de l'avoir, dans une équipe. Bon, et parle-moi de toi concrètement. Tu t'es dit, tu t'es mis des objectifs. On en avait parlé en interview il y a quelques semaines avant que commence la compète. Est-ce que tu tryhard le ladder? Est-ce que tu t'en sors bien? Comment ça se passe un peu ce début de saison? Est-ce qu'il y a des champions que tu affectionnes particulièrement en solo queue? Est-ce que tu joues Janna Moi, Smite top ou où est-ce que t'en es? j'hésite à le jouer parce qu'à chaque je vois qu'il commence à arnaquer le ladder avec, même lui, alors que c'est le coach Ouais, et j'imagine. mais je sais pas, j'hésite un peu, mais c'est un peu de la triche si je fais ça, donc bon, Ouais, j'aimerais monter à la régulière, tu vois? Mais normal. là, j'ai pas encore atteint mon objectif. Mon objectif, c'est d'être dans le top, 50 Tchal au moins et d'y rester et j'y travaille, hein, j'essaie de monter, hein et et heu et d'avoir un champion de poule, vraiment strong Ouais, et voilà, j'essaie de le plus en fait, mon objectif, c'est d'être le constant, enfin le plus constant possible ouais, ouais, je comprends. et voilà, c'est tout. Et dernière question, il y a demain pas de match pour vous parce que vous allez jouer directement à Nice mercredi. La scène, est-ce que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps, que tu redoutes? C'est un peu un match clé face à Easy qui est tombé en plus ce soir, donc ça peut donner des espoirs pour aller vous aussi tomber les Easy Dream mercredi. C'est quoi ta sensation, ton atmosphère, l'envie qu'il y a quoi, dans toi et ton équipe à aller jouer on stage? Bah, en fait, c'est une expérience qui me manque. Enfin, qui me manque, genre, faut que je la fasse. Ouais. Genre, il me faut une expérience comme ça, dans ma vie et j'attends, de jouer en scène. Parce que je l'ai déjà fait une fois, mais c'était pas une vraie scène, c'était une petite scène. Bon, là, il y aura vraiment des gens. Du coup, ça sera vraiment une vraie expérience, quoi et j'aimerais vraiment, la faire. Et du Bah, coup, on verra, hein. en plus, il y aura tous les joueurs LFL pour regarder les exploits, donc je peux te dire, il y a un peu de pression. Mais en même temps, c'est une bonne pression pour Ouais, c'est pouvoir ça. passer cette étape et se dire, bon, maintenant, j'ai fait du on-stage, je connais. Et en plus, on espère pour vous une victoire à la clé. Bah, il le sait, il joue en stage H24. Jusque-là, ils peuvent pas, mais c'est une expérience, qu'il faut maîtriser. Si tu veux être vraiment enfin, si tu veux vraiment viser haut sur, League of Legends en pro et voilà, hein, Bah, j'attends de le faire. écoute, je te souhaite de bien en profiter, que cette expérience soit vraiment intéressante pour vous et que bah, tu en ressentes grandi pour la suite de la Division 2 parce qu'on n'est qu'au début du chemin. Mais bravo pour cette victoire encore. Félicite l'équipe et puis peut-être un deuxième point mercredi. En tout cas, on vous suivra. Merci à toi. À plus tard. Ciao, ciao. Je te dis au revoir. Au revoir. Merci Willens. Willens qui était donc avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour le dernier match. Il me semble que c'est le FC Nantes qui rentre en piste et il rentre face à Lille eSport, justement, qui avait détruit les JL avec Stormax et Rift, les potes de Willens. On se retrouve donc dans quelques minutes pour le dernier match de cette première journée de troisième semaine.